Bien le bonjour! Aujourd'hui, je vais présenter ma 5e guitare, qui se trouve être celle-ci. C'est une Schecter Hellcat. La compagnie Schecter, c'est une compagnie, mon Dieu, c'est vrai qu'elle est moins connue que d'autres, là. À l'origine, c'était une compagnie qui faisait des pièces de rechange pour des Fender. Ensuite, ils ont commencé à faire des instruments pour certains musiciens. Des instruments faits sur mesure pour certains musiciens. Et c'est là qu'ils ont commencé à fabriquer certains modèles à vendre à monsieur, madame, tout le monde, en montrant que tu avais de l'argent. Ensuite de ça, la compagnie a eu des hauts et des bas, évidemment, et puis à un moment donné, ils ont commencé à en fabriquer des instruments à l'étranger. C'en est une. Elle est fabriquée, elle vient de la Corée, celle-là. Je me suis acheté cet instrument-là en 2006, mais j'ai une doutance que c'est une 2005, par exemple. Parce que, me semble, je l'ai vu longtemps sur les étagères avant que je la jette. Fait que, d'après moi, c'est ça, c'est une 2005 que j'ai acheté en 2006. Bon. Là, pourquoi que j'ai pris celle-là? Moi, ce que je voulais, c'est acheter une Stratocaster, une Fender Stratocaster. Pour avoir les tonalités de tout ça. Mais, dans la braquette de prix que je suis prêt à payer, les Fender ou Squier, et c'est parce que les micros, surtout le micro du manche ici, les cordes, ou plutôt les pôles, n'étaient pas vis-à-vis les cordes. Il y avait même des pôles qui étaient carrément entre deux cordes. Ça marchait pareil, là. C'est pas parce que ça marche pas, c'est pas parce que ça fonctionne pas et qu'il n'y a pas de son. C'est juste que, moi je me suis dit, prix pour prix, j'ai mieux avoir une guitare que les pôles sont vis-à-vis que... Fait que, dans la braquette de prix que je suis prêt à payer, c'est celle-là que j'ai trouvée. Elle est faite pas mal drette comme une vraie Stratocaster, dans le sens que c'est... Le corps est fait en aune, alder, en tout cas en anglais. Comme d'ailleurs ma Weston, le corps est fait en onde ou alder. Puis ma BC Richie 2 en dessous des deux petits vinyles de Flame Maple, c'est bel et bien de l'alder qu'il y a en dessous de ça. Le manche est évidemment en érable, il est vissé comme les vrais bons produits Fender. Là où elle diffère d'une Stratocaster, c'est qu'entre autres, on voit que, je sais pas jusqu'à quel point vous pouvez voir, j'espère que oui, on voit que la tête est comme, un peu comme des Fender, mettons. Pas des Fender, mais comme des Gibson, mettons. À la place, parce que normalement, comme ma Weston, elle a une vraie tête, comme une vraie Fender qui est complètement droite. Il y a ça. Il y a une volute en arrière, vu que le manche, il est comme ça, Fait que là, ça prend de quoi pour renforcer, exactement comme j'avais dit pour d'autres avant, là. Fait qu'il y avait bien une petite volute là. Ensuite de ça, une vraie Stratocaster, c'est pas ce genre-là de trémolo qu'elle a. C'est pas ce genre de trémolo-là. C'est un trémolo de Stratocaster, en tout cas, que je ne l'ai pas moi ici, parce que je peux pas vous montrer la différence. Ça serait plutôt un trémolo de Fender Jazzmaster ou de Fender Jaguar. Ensuite, là où c'est pareil comme une Fender Stratocaster, c'est qu'il y a 3 pick-up, 3 micros, qui sont des bobines simples ou single coil. Par contre, le modèle de pick-up est plutôt comme à mi-chemin entre des micros de Jaguar et des micros de Stratocaster. C'est-à-dire que ces micros-là sont un petit peu plus aigus que des pick-up, que des micros de Stratocaster, mais un petit peu moins aigus, un petit peu moins de mordant que des micros sur une Jaguar. Ensuite de ça, ici, pour changer la position des micros, chacune des petites, je ne sais pas comment on dit ça en français, switch, des interrupteurs. Chacun des interrupteurs a 3 positions. En bas complètement, ça veut dire qu'il est dans le maximum de son power. Puis dans le milieu, il est fermé.
Puis en haut, il est la moitié à peu près, la moitié de sa puissance, puis est un peu plus de mordant et tout. Donc, en haut, ça ressemble un peu comme des pick-up de l'ancien temps, comme on pourrait dire, des micros de l'ancien temps. Puis quand on le met par en bas, ben là, ça donne un son un petit peu plus musclé, puis un petit peu plus moderne, si on peut dire. Fait que si on calcule, là, combien de combinaisons qu'il y a là-dessus, là, il y en a 27. Sur une Stratocaster typique, ça dépend. Les premières Stratocaster, tu voyais qu'avoir chacun des micros séparément, donc il y avait 3 positions. C'est la fin classique d'une Stratocaster, c'est 5 positions. Lui, ces deux-là, lui, ces deux-là, lui tout seul, ces deux-là, puis lui tout seul. Ça donne, ça se supposé donner, en tout cas, quelque chose comme ça. Comme 5 positions. Là, moi, ça, j'en ai 27. Fait que là, j'ai des positions là-dedans. Là, tu sais, je peux mettre les trois micros en même temps. En tout cas, c'est assez élaboré, là. Ensuite de ça, le diapason est de 25,5. À venir jusqu'à date, c'est celle-là que c'est la plus longue. Pourquoi que des diapasons, c'est des diapasons plus longs? C'est que, vu qu'il y a plus de tension, si c'est plus long, on a besoin de plus de tension. Ça fait en sorte qu'il y a un peu plus de précision, autant pour les sons basses, plus bas, et les sons les plus aigus aussi, ils ont tendance à être un peu plus... Ça marche plus pour les basses, les grosses cordes, par exemple, que pour les petites, mais en tout cas, le principe, c'est que ça a un peu plus de tonus, si on peut dire, là, puis un peu moins de mou. Je sais pas comment décrire ça autrement que ça, là. Mais par contre, c'est un petit peu plus dur de jouer dessus parce que les cordes sont un petit peu plus raides à cause de ça. Il y a plus de tension dessus, hein? C'est un peu plus raide. Bon, je pense bien que je serais dû, là, commencer à faire des petites démonstrations de son. Checker où est-ce que je suis rendu dans mon temps, excusez. Bon, pas trop pire. Bon. Fait que, on va commencer par une première petite démonstration de un petit peu funk. Un peu de surf rock.
encore un petit bout de rockabilly. Un petit peu de blues.
mon Kodak est à veille de couper, fait que je m'en vais couper moi-même, puis je m'en vais revenir pour la finale. Bon, dernière petite démonstration de punk, metal, en tout cas, de son un peu plus extrême. Bon ben, là ma petite démonstration de ma Schecter Hellcat. C'est vrai que, peut-être que, ça serait bon de le montrer qu'il est écrit Hellcat ici. Puis Diamond Series, ça c'est pour dire que ça vient de l'étranger. Il y a Hellcat là, c'est vrai, puis il est écrit ici aussi, Hellcat. Je vais oublier qu'il est écrit en haut. Bon. Fait que là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la suite des vidéos à apparaître sur cette chaîne.